CCCA TV. Alléluia, Père éternel. Dans le livret de Jean 14, 6. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vérité. Nous avons de la vision à part ta chemin là. On a vu sa vision au sol là. On a vision la vie éternelle. Et on attend quoi les autres niveaux sur la combat de la montée. Alléluia. Ikolonase ekumbame herayo yomzambe namuya Ikolonase ekumbame Yonzambe namuya toyemba ikolo nase bame ekumbame layo Yonzambe namuya toyemba ikolo nase
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons nous recommander sous la grâce de Dieu, selon qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je recommande l'homme de Dieu que Dieu a établi ce matin pour nous annoncer la parole, qu'il soit loin d'une onction fraîche pour nous parler de la part de Dieu, car c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Éternel notre Dieu, que nos cœurs soient disposés à écouter cette parole. Nous détruisons toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. En ces lieux, nous les mettons hors d'état de nuire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes en ligne pour nous suivre, et continuer notre service. Je crois que nous sommes à la dernière semaine, c'est la troisième pratiquement. Notre service de 21 jours. Le Seigneur nous a recommandé 21 jours pour prier pour notre pays. Pour prier pour notre pays. Bien-aimés de Dieu, je crois que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu savent quelle est la volonté de Dieu pour nous en ce temps précis. J'ai tenu à les souligner dès le départ. Prier pour le pays, c'est aussi dans les desseins de Dieu. C'est aussi la volonté de Dieu. Nous avons cette charge de par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a voulu que tout le peuple ici des mêmes sang s'établisse sur toute la surface de la terre, ayant déterminé les temps, ayant déterminé la durée des temps et les limites de leur bord. Amen. C'est pourquoi nous prions pour notre pays. Nous avons expliqué cela. Nous avons dit que la prophétie ou la promesse de Dieu, quand quelqu'un dit promesse de Dieu, il ne faut pas se limiter à écouter la promesse, mais il faut prier pour l'accomplissement de la promesse. C'est Dieu qui a établi cela. Nous avons pris quelques exemples dans la Bible. Nous avons pris l'exemple de Daniel. Nous avons pris aussi l'exemple de Jérémie, qui ayant su la volonté de Dieu pour leur pays, ils se sont mis à prier. Amen, amen. C'est alors que Dieu a accompli ce qu'il avait promis. J'ai dit que beaucoup aujourd'hui, surtout pour nous Congolais, beaucoup aiment dire que notre pays est dans la prophétie. Oui, c'est vrai, nous avons lu ça aussi. Nous avons lu ça aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. La promesse est là. Mais l'élément moteur, l'élément qui pousse Dieu a accompli sa promesse, c'est la prière. C'est lui qui a établi ça comme ça. Alors, il ne faut pas dire que non. Dieu a déjà dit, ça va se faire. Ah, bien-aimé de Dieu, nous avons dit qu'à côté de Dieu, il y a toujours le diable. L'homme a vendu sa liberté. L'homme a vendu sa supériorité sur le monde. Le diable.
Il a vendu ça au diable. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui le prince de ce monde. Pourquoi quand il y a une promesse, pour que cela s'accomplisse, il faut que l'homme prie et que Dieu intervienne. Sinon, le diable va tout faire pour empêcher à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. C'est le cas de notre pays. C'est vrai que notre pays est une prophétie, est dans la destinée de Dieu, est dans le dessein de Dieu. Mais pour que cela arrive, pour que cela s'accomplisse, il faut que nous, chrétiens, nous puissions bien prier. Nous puissions beaucoup prier. C'est alors que Dieu va accomplir ses desseins. Même Israël, c'est l'horloge de Dieu. Pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur Israël, il faut aussi la prière. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier pour Israël. Même le Seigneur, il était promis. Le Messie était promis. Le Messie était promis à Israël. Mais pour qu'il vienne, il y a des gens qui sont sacrifiés à la prière. La Bible nous parle de Anne et de Siméon, qui étaient tout le temps en prière, jusqu'à ce qu'ils ont vu la gloire d'Israël. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes dans notre dernière semaine. Cette semaine doit être particulière. Nous devons changer notre façon de prier. Nous allons essayer de faire de sorte que nous puissions envoyer même des hommes de Dieu dans vos maisons, tant que cela sera possible, pour vous accompagner dans la prière. Parce que nous voulons être très sérieux cette semaine. Je crois que vous voyez bien la situation de notre pays. Bien-aimés de Dieu, ce qui arrive, je vous l'ai dit, c'est le diable. Le diable s'est levé. Si Dieu vous ouvrez les yeux pour voir quels sont les ordres de Satan qui ont envahi, qui ont investi notre pays, vous n'alliez pas blaguer. Si Dieu vous ouvrez les yeux pour voir les armées de Satan, il a libéré, il a envoyé pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir dans ce pays. Je crois que tous, nous serons vraiment en prière. Et ce qu'il fait aujourd'hui, ce que le diable fait aujourd'hui, il a commencé par fermer les églises. Des deux, il met la division entre les chrétiens. Ils sont très déchirés maintenant. Les catholiques contre les bandistes, les protestants, ainsi de suite. Ils sont divisés maintenant. Tout ça, c'est l'ennemi. La Bible ne dit-elle pas que le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Et si vous voyez bien ce qui se passe dans notre pays, c'est l'œuvre du diable. N'est-ce pas qu'ils viennent pour dérober? N'est-ce pas qu'ils viennent? Les étrangers qui viennent, qui investissent notre pays, n'est-ce pas pour dérober, n'est-ce pas pour égorger, n'est-ce pas pour détruire? Voyons, c'est là l'œuvre du diable. Ne voyez pas les hommes, ne voyez pas les hommes, c'est le diable. Il est en train de les utiliser. Amen, amen. Alors, bien-aimés de Dieu, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre le prince de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, les armes matérielles, les armes matérielles, les armées du monde ne peuvent rien contre cela. Parce que ce sont des esprits, ce sont des puissances spirituelles, domination, autorité, principauté du monde des ténèbres. C'est le monde spirituel. À cela, il faut opposer aussi les armes spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses du diable. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, je vous rassure que par la prière, si les chrétiens s'unissent pour prier à Dieu, Dieu va descendre. Parce que la Bible dit les desseins de Dieu sont immuables.
Ce qui va bénir est béni éternellement. Je vous ai dit que le pays, la RD Congo, c'est la provision de l'Éternel. Il a mis tant de richesses dans ce pays. C'est pour soutenir Israël. Lisons cela. Ésaïe chapitre 18 que nous avons commencé. Nous sommes au verset 7. Nous lisons le verset 7. Ensuite, nous allons lire un passage de Juge. Dans Ésaïe chapitre 18, verset 7, il est dit ceci. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là. Les offrandes seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion. Alors c'est ce que j'étais en train de dire, que le RD Congo est la provision de l'Éternel. Nous avons montré, selon la géographie, que le pays coupé par des fleuves, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est bien la RD Congo. Ça c'est établi. Ce n'est pas à discuter. Alors la Bible dit ici que c'est ces pays-là, qu'on apporterait les offrandes sur la montagne de Sion, là où réside le nom de l'Éternel. Ça c'est ce qui arrivera pendant le millénium. Alléluia. Parce que pendant le millénium, le nom de l'Éternel des armées va résider à Jérusalem. C'est là que le Seigneur viendra comme le roi de rois. C'est pourquoi il a fait de la RD Congo la provision pour qu'en ce temps-là, les offrandes soient portées à Israël. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez maintenant que le pays ici est béni de par Dieu. Et ce n'est pas par hasard. Les Écritures le prouvent. Alors, bien aimés de Dieu, nous avons ce devoir, nous avons cette charge, nous devons porter cette charge dans nos cœurs, prier pour la restauration de ce pays, prier pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ce pays. Ne le faisons pas. Si nous ne le faisons pas, c'est le dessein du diable qui va s'accomplir. Nous savons que la victoire appartient à l'Éternel. Alors, bien-aimés de Dieu, pour cette dernière semaine de la prière, nous avons dit que la semaine passée, c'était pour prier pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Mais cette semaine, nous prions pour le peuple congolais. Nous prions pour le peuple congolais. Écoute ce que dit la Bible. En ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout. Amen. Amen. Ah, vous dites peut-être là vous êtes. Ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas le Congolais. On parle de la Bible ici. Est-ce que le Congolais était peuple fort et vigoureux? Est-ce que le Congolais était peuple redoutable depuis qu'il existe? Est-ce que le Congo est une nation puissante et qui écrase tout? Ah, bien aimé. Nous ne voyons pas ça. C'est bien le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. N'est-ce pas que nous sommes investis par les armées étrangères? Nous n'avons même plus de frontières fixes. Mais où est notre force? En quoi nous sommes forts? En quoi nous sommes redoutables? Alléluia. Ah, c'est ce que nous vivons. Ah, c'est ça la réalité que nous vivons. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que dit la Bible. Pour Dieu, ce peuple-ci, le peuple congolais, c'est un peuple fort et vigoureux. C'est un peuple redoutable qui écrase tout. Lisons le passage de la Bible pour témoigner ce que nous disons.
Nous lisons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous lisons du 11e au 16e verset. Il est dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous l'intérémite d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'aimerais que tu soulignes ça. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre le mains des Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé. Au Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, bien-aimé de Dieu, je veux te faire voir qu'aujourd'hui, tu es rien, tu es néant, nous sommes faibles, nous sommes la risée du monde. Ah, mais devant Dieu, nous sommes forts. Nous sommes un peuple redoutable qui écrase tout. Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec Josué, avec Gédéon. Israël, vous connaissez l'histoire. Comment Israël était maltraité par les Madians. Ah, mais ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a suscité un homme pour délivrer Israël des mains de Madian. Et cet homme était Gédéon. Lorsque l'Éternel a parlé à Gédéon, il lui a dit: l'Éternel te choisit pour délivrer Israël des mains de Madian. Mais Gédéon, il s'est regardé. Il est de la famille de Manassé. Et il est pauvre. Une famille pauvre. Une famille qui n'est pas reconnue en Israël. Comment il va le faire? Comment il peut délivrer Israël des mains de Madian? Lui qui était rien. Ah, mais le Seigneur lui l'a dit: vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Pour Gédéon, il n'y avait rien. Il n'était rien. Il n'était même pas un combattant. Il était tout jeune. Mais le Seigneur a vu en lui un vaillant héros. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, le pays, le Congo, le peuple congolais est la risée du monde entier. Mais Dieu l'a voulu ainsi pour que le monde sache que la force appartient à l'Éternel. Ah, bien-aimé de Dieu, si nous nous unissons dans la prière, si le chrétien s'unisse dans la prière, si le chrétien s'accorde pour prier pour ce pays, ah, bien-aimé de Dieu, ce peuple sera un peuple fort. Ce peuple deviendra un peuple redoutable. Ah, je me souviens il y a encore quelques temps. Il y a quelques temps, l'armée de ce pays, a été une armée forte. C'était une armée redoutable. Et je me souviens que beaucoup de pays, même de ceux-là qui aujourd'hui sont en train de nous mater, beaucoup venaient suivre la formation dans ces pays. Ils venaient suivre la formation commando dans ces pays. Quel que soit les pays de l'Afrique centrale, même de l'Afrique de l'Ouest, je l'ai vu personnellement moi-même au centre d'entraînement commando de côte à côte. Ils venaient là-bas. C'était des images, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, ils sont forts. Alléluia. Amen.
Bien-aimés de Dieu, c'est pourquoi j'étais en train de dire que nous, par la prière, nous allons débouter les armées de Satan hors de ce pays. Nous allons débouter les hordes de démons hors de ce pays. Ah, c'est seulement alors que les armées du monde, pourront réagir, pourront faire quelque chose. Mais spirituellement, il faut d'abord que le peuple de Dieu puisse combattre. Il faut d'abord que le peuple de Dieu puisse crier à Dieu pour qu'il intervienne et que la situation change. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons prier cette semaine pour la restauration du peuple congolais. Nous allons demander à Dieu d'agir maintenant. Nous allons demander à Dieu de changer la mentalité du peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui, beaucoup plus entré dans les antivaleurs. C'est ce qui détruit la société congolaise. Mais bien aimé de Dieu, si nous prions ardemment, si nous prions instamment, Dieu va intervenir et les choses vont changer et le peuple va se redresser et le peuple va se mettre debout pour prendre sa responsabilité en main pour changer la situation que nous vivons. Alors nous sommes menacés. Nous sommes menacés. Le pays est menacé de la disparition. Mais si nous sommes unis, nous allons arrêter cette hémorragie. Voilà pourquoi cette semaine, là où vous êtes, dans des maisons, à bien aimé, suivez le programme. Il faut vraiment que nous puissions prier. Et là, chaque jour, nous allons intervenir en ligne pour donner de nouvelles directives, selon l'orientation, selon l'inspiration que Dieu va nous donner. Alors soyez toujours en ligne. Et préparez-vous pour cela. Amen, amen. Je vous ai dit que vous ne donnez plus les offrandes. Mais achetez au moins les mégas pour pouvoir suivre ça en direct. Parce que chaque jour, il y aura des sujets que nous allons exploiter. Et je vous assure que quand nous allons clôturer, si vraiment nous sommes nombreux à faire cette prière, à entrer dans cette prière, je vous dis que les choses vont changer. Et si les chrétiens ne prennent pas ça à cœur, n'attendez pas les autres. N'attendez pas les autres. Dieu est dans ce monde à travers l'Église. Et l'Église, ce sont les chrétiens. S'ils ne croyaient pas qu'il y a les autres, il y a ceux-là, je ne vais pas citer les noms. Non, Dieu ne le voit pas. Dieu te voit, toi chrétien. Parce que l'Église est encore dans ce monde. C'est pourquoi le Saint-Esprit est encore dans ce monde. C'est pourquoi Dieu retient encore ça. Ah, bien aimé, prenons les armes spirituelles pour renverser les forteresses du diable. Et si cela est fait, vous verrez que la suite sera merveilleuse pour notre vie. Amen. Alors le programme, nous mettons notre programme de prière. Sauf que maintenant, pour cette semaine, nous observons le jeûne de minuit à 19h. La semaine passée, nous terminions à 15h le jeûne. Mais cette semaine, comme c'est la fin, comme c'est le combat spirituel contre les principautés du monde des ténèbres, ah bien aimé, et nous avons un avantage. Je vous assure qu'avec cette prière, avec ces rythmes, même toi, même ton foyer, même ta famille sera libérée. Parce que tu pries, parce que tu intercèdes, tu prends la place de Dieu, tu prends le souci de Dieu. Dieu prendra aussi le souci de toi. Alors c'est pour toi et ta famille aussi. Ne négligez pas cela. Alors nous allons gêner de 0h à 19h.
Nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Et nous allons chuter les dimanches. Amen. Observez cela. Nous avons dit que nous enverrons les gens. On ne saura pas aller partout, mais au moins dans quelques familles, nous pourrons envoyer des gens pour encadrer ces prières, de sorte que nous serons vraiment en communion d'esprit. Voilà ce qu'on avait comme message ce matin. Là où tu es aujourd'hui, tu peux prendre une pause. Tu peux prendre une pause. Mais aujourd'hui, à partir de 0h, nous entrons en prière jusqu'au dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Éternel notre Père, oh, de toute éternité, tu es Dieu. La Bible dit ce que tu as fait hier. Tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore demain. Bien, très cher Père, notre prière, oh Dieu, est que cette semaine, oh, tu nous la donnes. Tu nous la donnes. Qu'elle soit consacrée à la prière. Dispose de nous à la prière. Laisse le Seigneur cette semaine, oh, les armées du ciel, puissent répondre à notre prière. Pour la délivrance de notre pays. Pour la guérison de notre nation. Tu as dit, si le peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il m'élit, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Ah, c'est pourquoi nous voulons vraiment qu'à partir de cette semaine, notre pays soit guéri, notre pays soit délivré. Je prie pour ceux-là qui nous suivent. Je prie pour ceux-là qui sont servis, sont priés avec nous. Oh Père, souviens-toi d'eux. Tu cherches ceux qui doivent porter ton fardeau. Tu cherches ceux qui doivent porter ton fardeau. Ah, voilà ceux-là qui portent ton fardeau. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh, ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Ils ont des tourments, ils ont des difficultés. Parce qu'ils ont pris ton fardeau. À toi, charge-toi de leur fardeau. Donne la paix à leur foyer. Donne la paix à leur famille. Oh, donne la joie. La joie, c'est quand il y a la paix. La joie, c'est quand il y a le pain. La joie, c'est quand il y a la bonne santé. Accorde cela à ce peuple qui a pris ton fardeau. Je le bénis. Que ta grâce soit sur eux. Que cette semaine leur soit favorable. Je prie aussi pour les autorités de ces pays. Ah, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. S'ils sont là, c'est par ta volonté. C'est parce que tu l'as voulu ainsi. Ma prière au Dieu, c'est que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence pour comprendre quels sont tes destins. Afin que tu déconduises ces pays vers sa destinée. La destinée que tu as tracée pour lui. Que ta grâce nous accompagne. Et que ta protection soit sur eux. Par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec un Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Azane mosikateo, azana motema nanga, ovanda lokola mokolo lopango, ozoko zandeko lingi, ovanda lokola chefe coutumier, ozoko zandeko lingi, ovanda koleka kutu obama, ozoko zandeko lingi, ovanda na yo kutu koleka marmon, ozoko zandeko lingi. Ovanda ozokonza koleka Kadafi, ozokonza ndekoli, okonza mutu ekosa nango, ozokonza ndekoli, okonzi na yo elekita nango ya fachi, ozokonza ndekoli, okonza kana monga yo lingi na tango lingi, ozokonza ndekoli, ayo ozokonza ndekoli,
Na